Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde encore. Merci de nous avoir encore gardés toute la nuit. Merci de nous avoir réveillés sains et saufs. Seigneur, nous sommes reconnaissants, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as créé l'univers, le ciel et la terre, Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait de la terre ton marchepied. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi qui as mis les dimensions sur toutes les mers, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui dis oui et personne ne peut dire non. Toi qui dis non et personne ne peut dire oui. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci de nous avoir fait, de nous avoir fait, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel plus beau cadeau. Quel plus beau cadeau, Seigneur, de nous appeler tes fils et filles. Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tellement reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ton sang que tu as mis à notre disposition. Oui, pour le pardon de nos péchés. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour l'œuvre accomplie pour nous à la croix de Calvaire. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Du fond de nos cœurs, nous venons te dire merci ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Oui, qui t'a emprunté de l'argent en premier afin que tu puisses le rembourser. Car tout ce qui est sur la terre, sous la terre t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est sur la terre, sous la terre t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. L'univers tout entier est sous ton contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Papa, c'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui as la connaissance. Oui, Seigneur, tu es une source intarissable, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons te rendre grâce, te magnifier, te glorifier parce que tu es bon. Tu es bon, Papa. Reçois la gloire ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous sommes encore là ce matin. Nous sommes encore là ce matin. Nous attendons la sagesse d'aujourd'hui, la connaissance d'aujourd'hui, tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Oui, nous abandonnons ce matin à toi. Viens nous orienter, viens nous guider, agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Reçois la gloire
Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur est venu parler dans le livre de Matthieu 6, 33. Je sais que c'est un verset que la plupart d'entre nous connaissent, mais je veux que tu puisses ouvrir ton cœur pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a pour toi à travers ce verset ce matin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Tout. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle ce matin à chercher d'abord son royaume, et tout le reste sera ajouté par-dessus tout. Alors, quand on parle de chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? Est-ce à dire que je dois rester à l'église du matin jusqu'au soir? Est-ce à dire que je ne dois plus faire aucun travail? Est-ce à dire que je n'aurai plus rien à faire si ce n'est pas fait les choses de Dieu? Mon frère, ma soeur, quand on parle de chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est plus que aller à l'église, rester là, dormir. Non, mon frère, ma soeur. Tu peux rester à l'église toute la semaine sans même chercher le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, toi qui vas à l'église, quel est l'état de ton cœur? Pour qui tu vas? Pour quel but? Quelles sont tes motivations? Mais quels sont tes motifs en allant là-bas? Tout cela, ça compte également quand on parle de chercher le royaume des cieux et sa justice. Gloire à Dieu. Quand on parle de chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est faire quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Qu'on reconnaît d'abord. Parce que tu ne peux pas faire une volonté que tu ne connais même pas. Tu dois d'abord reconnaître sa volonté, accepter sa volonté et marcher dans sa volonté. Gloire à Dieu. Et dans ta marche, l'état de ton cœur est très très important. C'est important. Quel est l'état de ton cœur? Tu dis que tu cherches le royaume des cieux. C'est vrai. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu vas à l'église. Tu occupes même un poste dans l'église. Maintenant, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu n'es pas là parce que tu as peur de ce que les gens vont dire? Est-ce que tu n'es pas là parce que tu veux que les gens te voient et que toi-même tu fais quelque chose? Est-ce que tu n'es pas là parce que tu recherches un enfant, tu recherches un emploi, tu recherches quelque chose? Et après cela, tu disparais. Quand on parle de chercher le royaume des cieux, c'est que tu mets à la disposition ton âme, ton corps, ton esprit, tout. Tu soumets tout ton être à faire sa volonté. Peu importe ce que ça va te causer. Quand tu vois l'apôtre Paul, c'est qu'il s'en fout. Il s'en foutait même de ce qui va lui arriver. Il mettait son corps, son âme, tout, son esprit dans l'œuvre du Seigneur. C'est de ça que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas de ceux qui vont à l'église pour aller. Ce n'est pas de ceux qui contribuent à des personnes aujourd'hui. Quand on dit quête, ils sont des gros billets. Mais ce n'est pas leur cœur qui donne. Ils veulent donner pour que les gens puissent le voir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui donnent avec leur cœur. Oui, ceux qui donnent avec leur cœur. Comme dans la Bible, la vieille qui avait seulement donné 2 pièces, mais qui a donné plus que les autres, parce qu'elle avait donné avec son cœur. C'est de ça qu'on parle. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est déjà soumis complètement à Dieu? Est-ce que ton cœur est déjà régénéré? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un double jeu avec Dieu? Ce matin, répands quand le Seigneur t'appelle et dis cherche premièrement mon royaume et sa justice, et le reste te sera donné par-dessus tout. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On a renversé les tendances. Tout ce que le Seigneur a dit qu'il nous sera donné par-dessus tout, on court derrière cela.
Et après, on dit, ok, Dieu après. Quand tu parles à une personne aujourd'hui, la personne te dira, s'il te plaît, laisse-moi d'abord. Hein, laisse-moi d'abord gagner mon argent, être riche d'abord, avant de parler de Dieu. Laisse-moi faire mon business d'abord, avant de parler de Dieu. Laisse-moi avoir mes enfants d'abord, avant de parler de Dieu. Laisse-moi faire ceci, laisse-moi. Et nous tous, on est en train de courir. C'est comme on est comme dans un terrain de, on est comme dans un terrain on est comme dans une course. Voilà, on est dans une course. On est en train de faire une course. Une course où on ne sait même pas quelle est la fin. Une course où on ne sait pas ce qui arrivera sur le chemin. Et laisse-moi te rappeler une chose. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Si au cours de tes courses que tu fais, tu perdais ton âme, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ton âme? Qu'est-ce qui va t'arriver, mon frère, ma soeur? C'est vrai. Quelqu'un me dira, oh, celle-là, elle n'est pas dans le pays. Elle ne voit pas la situation du pays. Mon frère, ma soeur, je suis dans le pays. Je vois la situation du pays. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu qui nous a créés, toute bouche qu'il a faite, il a quelque chose. Il a toujours. Si que c'est Dieu qui a créé cette bouche-là, ce que cette personne va manger, Dieu a déjà mis à sa disposition, même avant qu'il ne soit né. Dieu qui t'a demandé de chercher premièrement son royaume, c'est parce qu'il sait que tout le reste dont tu as besoin, lorsque tu vas commencer par faire pour lui, ça sera disponible. Il n'est pas un père irresponsable. Ce n'est pas un père. Un père sur qui tu seras en train de travailler et puis il va t'oublier. Il dit, mauvaise que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi qui suis votre Père Céleste, pourquoi ne vous donnerai pas toutes choses? Il est un Père responsable. Tu ne vas pas servir Dieu et manquer, jamais. Gloire à Dieu. Le psalmiste disait, il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu une personne servir le Seigneur et manquer. Ni ses enfants demander pour du pain. Alors mon frère, ma soeur, on ne sait jamais Dieu et manquer. Si tu veux en 2026, il faut faire le test. Il faut servir Dieu, pas parce qu'on te demande de le servir. C'est-le de tout ton cœur. Soumets-toi complètement à son œuvre. Quelle est la position que tu occupes à l'église? Peut-être que Dieu t'a donné un don de chanter, d'enseigner, et tu avais déjà fui parce que tu te croyais que non, moi, mon travail ne me donne plus de temps. Mon frère, ma soeur, même dans ce temps que tu n'as pas trouvé un temps pour aller faire quelque chose pour Dieu, de tout ton cœur, soumets ton cœur à cela. Donne-toi corps, âme et esprit. Et tu vas voir si le Seigneur ne va pas agir. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle ce matin. Ne regarde pas ce que le monde dit. Ne regarde pas à tes occupations. Ne regarde pas à ce qui ne va même pas. Il faut faire cela et voir si Dieu, il est un père irresponsable. Il faut le faire pour voir si il ne va pas agir. N'oublie pas une chose. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Alors si l'Éternel n'est pas en accord avec ton travail que tu fais, tu travailles en vain. Tu peux te lever le matin, rentrer tard le soir. Tu n'auras même pas assez. Mais laisse-moi te dire, Dieu donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Pourquoi ils sont ses bien-aimés? Parce ils ont soumis leur cœur au Seigneur. Parce qu'ils font pour le Seigneur en premier. Ils mettent le Seigneur en première place. Oui, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, il est temps. Il est temps que tu puisses revenir au Seigneur. Peu importe ce qui n'a pas marché hier. Peu importe
comment les gens t'ont traité hier. Peu importe ce qui ne va même pas dans ton travail, reviens au Seigneur ce matin. Cherche son royaume d'abord et sa justice. Retourne à ton poste et tu vas voir comment Dieu va agir. Tu vas voir comment il va agir. Oui, le Seigneur va agir encore au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Tu es fidèle. Merci Alpha Oméga. Merci l'ancien du jour. Le commencement et la fin. Celui qui était, qui est, qui sera pour toujours. Merci pour ta parole qui est venue encore nous libérer. Seigneur, je demande encore pour mes frères et soeurs et moi de pouvoir nous restaurer, Seigneur. Restaure-nous tous les pas que nous avons faits, tous les failles que tu as trouvées dans nos pas, dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous demandons ce matin ta grâce. Fais-nous grâce ce matin. Restaure-nous. Restaure-nous, Seigneur. Accorde la grâce de pouvoir retenir à nos différents postes, nos postes que tu as déjà prévus pour nous avant la fondation de ce monde, Seigneur. Aide-nous à utiliser tous les dons que tu nous as donnés pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas seulement donner notre corps. Nous voulons aussi donner notre cœur tout entier, Seigneur Jésus-Christ. Prends tout, Seigneur, sans rien garder. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Viens agir puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la restauration. Merci pour la visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette journée est bénie, sanctifiée. Nos allées et nos retours sont sous la protection divine au nom puissant de Jésus-Christ. La main puissante de Dieu est sur nous et opère des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur quand tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.